Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo comme d'habitude très importante. Aujourd'hui, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t concernant l'Australie. J'ai vu beaucoup de TikTok, beaucoup de commentaires disant que l'Australie était surcotée parce que en fait je pense que les attentes sur l'Australie sont beaucoup trop élevées. Beaucoup de gens enjolivent les choses. Beaucoup de gens disent que l'Australie tout est beau, tout est rose. Non, c'est pas le cas. Et donc forcément, quand on vous dit que l'Australie, voilà, c'est l'Eldorado niveau travail, qualité de vie exceptionnelle, et bien forcément, quand on arrive face à la réalité, et bien on est très vite déçu. Je pense pas avoir choisi le bon endroit pour record là parce que y a trop de bruit, trop de bruitage. Donc je disais, oui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent face à la réalité, qui sont très vite déçues. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo et vous donner ces choses que vous devez absolument savoir avant de partir en Australie. Bon, comme vous pouvez le voir, on est de sortie, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo dehors comme ça en vloguant. On va aller sur un spot vraiment très cool à peu près 3 heures en transport de Melbourne. Hop là, de retour dans le centre-ville là à Melbourne. Je me rends compte que c'est vraiment pas une bonne idée de vlogger en centre-ville. Il y a beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de son en fait, comme le métro qui passe derrière là qui fait un boucan pas possible. Là on se dirige vers la gare pour aller prendre le train et se diriger vers le spot. Et donc en attendant, je peux déjà vous parler du premier point à savoir avant que vous veniez en Australie. C'est un point qui revient assez souvent et c'est tout simplement le coût de la vie en Australie. Alors oui, le coût de la vie en Australie est plus élevé que celui en France. Ça, c'est une vérité. Donc, lorsque vous arriverez en Australie, c'est sûr, vous le remarquerez, c'est un peu plus cher. Ce qui va être cher ici, donc ça va être forcément les produits importés. Enfin, par exemple, le Nutella, c'est genre 8 $, un truc comme ça, c'est énorme. Un autre truc qui va être cher ici aussi, c'est l'alcool. Comptez environ 50 $ pour une bouteille, c'est hyper cher. Et le tabac aussi, vraiment si vous fumez et que vous allez en Australie, vous allez pleurer. Le paquet de clopes ici, il est à genre 40 $, un truc comme ça, 35 $. Je sais pas, je fume pas, mais il est extrêmement cher. Donc si vous fumez, prenez ça en compte parce que vraiment c'est vraiment un budget. Autre chose qui va être beaucoup plus cher qu'en France, ça va être les logements. D'ailleurs c'est un point où je vais revenir dessus parce que les logements aussi, il faut en parler. Mais oui, les logements en Australie sont vraiment beaucoup plus chers qu'en France. Donc ça aussi, il faudra que vous le preniez en compte. Mais donc néanmoins, même si la vie en Australie est plus chère, les salaires sont quant à eux plus élevés qu'en France. Ce qui fait que en fait, ici en Australie, le pouvoir d'achat est plus important qu'en France. Ça veut dire que vous avez tout simplement plus de capacité à pouvoir acheter des choses. Bon, ça y est, on a récupéré le billet de train, on va à la plateforme 14 direction le spot. Et ça me vénère parce que je suis perdu dans mes propos. Donc je disais effectivement que le coût de la vie était plus élevé en Australie, donc que ce soit pour le logement, l'alcool, le tabac et les produits importés, mais qu'avec les salaires, le pouvoir d'achat est plus important ici. D'ailleurs, ne faites pas attention à ce qu'on vous dit. Oui, en Australie, on peut faire de l'argent, mais ne vous attendez pas à toucher des milliers et des cents, des 2000 $ par semaine. J'ai une fourchette, mais 1000 $ par semaine, c'est déjà bien. Ne vous attendez pas à faire des salaires qui s'approchent des 2000 $ à la semaine. Vous pouvez, oui, c'est possible, mais n'arrivez pas en Australie en disant voilà, boum, tac, je vais faire 2000 $ la semaine. Non, c'est pas possible. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau des logements. Comme je l'ai dit précédemment, les logements en fait en Australie sont vraiment chers. Depuis qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent sur le territoire, il y a une crise de logement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. En clair, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de backpackers qui se retrouvent à dormir dehors parce qu'ils n'ont pas de logement, ou alors dormir sur des canapés d'auberges de jeunesse, puisque les prix déjà des auberges de jeunesse sont assez chers et il n'y a plus de place. Il y a beaucoup d'auberges de jeunesse qui sont saturées, donc faites vraiment attention. Les logements en Australie, c'est assez compliqué. Beaucoup de backpackers justement sont dégoûtés par rapport à ça, ils rentrent en France parce que les auberges sont chères, elles sont saturées, et pour trouver un logement hors auberge, c'est très compliqué. Il faut vraiment avoir des bons contacts parce que sinon on est vite à la rue et ça peut être très embêtant pour votre aventure.
Bon, ici c'est un peu plus calme, on a pris le métro, puis un bus, et là on va prendre enfin le train pour aller au spot. Et après il y aura pas mal de marches. Et ça sera beaucoup mieux pour vlogger puisque c'était compliqué avec le bruit ambiant de la ville, etc. Bref, à tout de suite. Ce fut un périple fou pour arriver jusqu'ici, mais nous allons là à Point Addis. Et j'ai beaucoup de marches encore. Mais on va le faire, on va le faire. Et d'ailleurs je vlog à contre-jour. Je vais devoir vlogger à contre-jour malheureusement vu que je vais dans cette direction là. Mais c'est pas grave. On va à Point Addis. C'est vraiment à 3 heures de Melbourne quasiment en transport. Ça fait un peu long. Mais franchement j'ai vu les photos, ça a l'air plutôt ouf. J'ai hâte d'y être. En plus j'ai ramené le drone, etc. Après vous avoir parlé des logements, du coût de la vie, des salaires, j'aimerais aussi vous parler du travail. Très souvent, et moi-même je suis tombé dans le piège, je me suis dit, je vais arriver en Australie, en une semaine, je vais trouver un taf, hop, ça va être trop bien, je vais pouvoir coffrer et voyager après. Non, 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 non. Les amis, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'arrivées de backpackers ici en Australie. Donc la concurrence maintenant, elle est de plus en plus importante. L'Australie où les gens venaient te chercher dans la rue pour trouver du travail, etc. C'était peut-être vrai avant, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas du tout. Beaucoup de personnes se retrouvent en manque d'argent puisque ils n'ont pas de revenus, étant donné qu'ils ne trouvent pas de travail. Mon boîtier est tellement lourd, enfin mon objectif plutôt. Non, en Australie, on ne trouve pas du travail comme ça en claquant des doigts. Il faut vraiment déposer beaucoup de CV, il faut vraiment faire des recherches du jour au lendemain, du matin jusqu'au soir. Il faut vraiment batailler pour trouver du travail parce qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence. Alors vraiment retenez bien ça, lorsque vous allez arriver en Australie, ne vous dites pas que vous allez trouver un travail directement. Si vous voulez un travail, vraiment il faut que vous soyez déterminé, que vous posiez des CV à droite et à gauche, vraiment, et c'est comme ça que ça paiera. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous concernant l'Australie, c'est le climat et les températures. Je vous interromps quelques secondes car j'ai oublié un point assez important dans le climat et les températures en Australie. Ici, il peut y avoir des indices UV très extrêmes, ça peut aller indice 11, 12, 13. Alors je vous conseille fortement d'acheter des crèmes solaires directement en Australie et de ne pas ramener vos crèmes solaires depuis la France. Car tout simplement les crèmes solaires ici sont beaucoup plus performantes. Protégez bien votre peau parce que les risques de cancer de la peau ici sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, donc faites très attention. Pareil, avant d'arriver en Australie, ne vous dites pas qu'il va faire beau toute l'année, 30 degrés toute l'année, plage, tout ça. C'est faux. Je sais que ça peut paraître bête pour certains parce que certains savent que l'Australie est un très grand pays et que forcément les températures varient. Et c'est le cas. Ne vous imaginez pas à vraiment avoir tout le temps du soleil ou quoi. C'est pas le cas. Comme j'ai dit, l'Australie est un très grand pays, ce qui fait que vous pouvez trouver différents climats en fonction de là où vous vous situez en Australie. Par exemple, dans mon cas, là je suis actuellement à Melbourne, on est en avril et c'est l'automne. Et donc il peut avoir des températures parfois à 10-15 degrés avec de la pluie, etc. comme en France. Par contre, si vous allez par exemple dans le Queensland vers Brisbane, la Gold Coast, etc. Là oui, toute l'année il fera à peu près 25 degrés, soleil, etc. Toujours dans le Queensland, si vous allez vraiment tout au nord du pays, par exemple à Cairns, il y a des saisons à éviter, enfin du moins des mois à éviter. Notamment à partir du mois de novembre jusqu'au mois de février-mars, où c'est la saison des pluies et où il fait que pleuvoir en fait. C'est la saison humide et vous avez aussi la saison sèche. Et ça c'est pas le cas par exemple à Melbourne. Melbourne, il y a vraiment 4 saisons distinctes comme en France. Encore un exemple, si vous allez en Tasmanie, donc qui est vraiment l'état d'Australie qui est situé tout au sud, et bien par exemple l'hiver là-bas il fait vraiment froid. Par exemple là actuellement je regardais dans la ville de Hobart, donc qui est la capitale de la Tasmanie, il y a des températures en dessous de 10 degrés, tu vois. Donc voilà, il faut vraiment se dire que l'Australie c'est un pays énorme et qu'il y a vraiment beaucoup de climat, ce qui fait que par exemple si vous cherchez le soleil, vous pouvez vous déplacer d'un point à un autre pour avoir du soleil toute l'année. Par exemple, quand c'est l'hiver, on va dire en Australie, vous pouvez aller du côté de Brisbane Gold Coast où il fera des hivers plus doux à 20-25 degrés avec du soleil.
Donc voilà, c'est plutôt pratique. Le pied est très grand, donc profitez. Bon, je sais pas si vous pouvez voir, mais je peux être vraiment au milieu de la route. Il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures qui passent. Franchement, je me dis, c'est ouf quand même. On est à, ouais, bah, comme j'ai dit, 3 heures en transport. Donc ça peut être 1 heure en voiture, 1 heure et demie. Et vraiment, on est totalement dans la nature. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ok, bonne nouvelle, c'est qu'on est bientôt arrivé, comme vous pouvez le voir là derrière. Par contre, le spot que j'avais trouvé, il était en hauteur. Et là, on descend. Donc c'est un peu chelou. Mais bon, on va voir. Hein. Peut-être que je me suis trompé, mais bon, j'ai pas envie de faire demi-tour. Donc on va continuer avant de vous balancer le prochain point. Apparemment, il y a quelque chose. Française? Oui. Ah oui. Ah. Un peu. Un peu. Oh. He'll come up in a minute. It's a echidna. Echidna. Echidna, yep. Echidna. Might come up in a minute. Ok. In a minute, he might come up in a minute if you're quiet. Here he comes. There's his face. Here. Long snout. Ok. Enjoy. Thanks. Okay. Bye. Au revoir. Petit animal d'Australie. Youhou. Ça vient justement à pic parce que je vais vous parler des animaux après. Bon. On dirait une carte postale le truc. C'est magnifique. Oh là là. C'est beautiful comme on dit. Pierre et S, ça fait 3 fois que je le dis au moins, mais je vous jure, c'est trop beau. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film, genre. C'est vraiment canon. On va aller se poser quelque part par là et continuer la vidéo tranquillement. It's not dangerous? No, well, hopefully not, you know? He seems pretty chill. Ok. Hey. Et là, je peux vous assurer que je suis vraiment pas serein de comment j'ai posé la caméra. Faut que je vous montre. À tout moment, ça tombe, j'ai plus de caméra. Attendez, guettez comment c'est. Eh, c'est trop. Bref. Eh, franchement, le décor, il est pas mal, hein. Ah, je pense qu'on est bien là. Bien, je pense que maintenant vous vous doutez de quoi je vais parler. Vous avez été un peu spoil dans les précédentes vidéos. C'est les animaux en Australie. Vraiment, je serais le plus grand mytho sur cette planète si je vous disais qu'il n'y avait pas d'animaux dangereux en Australie. Oui, il y en a. Mais ça ne doit pas être une obsession. Si tu comptes venir en Australie et que tu as peur des animaux, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu pourras demander à la plus grande majorité des personnes qui sont arrivées ici, notamment pour les araignées, parce que je sais que c'est les araignées qui font le plus peur aux gens. Les araignées, quand vous êtes dans les grandes villes, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, vous ne voyez quasiment pas d'araignées. Ça fait 5 mois bientôt que je suis en Australie et je n'ai pas vu une seule vraie grosse araignée comme j'ai pu le voir sur les réseaux. Et j'ai envie de dire aussi, les animaux en Australie, c'est pas que des serpents et des crocodiles, des araignées, c'est aussi des animaux de fou. Mais typiquement, les kangourous, les wallabies, les koalas, les kokas, ou kokas d'ailleurs, je sais plus comment on dit. Bref, les tortues, les baleines à bosse, les dauphins, ça c'est des animaux que tu peux voir en Australie et c'est des animaux de ouf, enfin c'est beau quoi. Donc voilà pour la partie animaux, vraiment s'il vous plaît arrêtez avec ce cliché de l'Australie, des araignées, des serpents toujours, oh là là tu vas là-bas c'est l'enfer. Non franchement regardez, ça fait 5 mois je suis bien, il y a des gens ça fait des années qui sont là, ils sont bien. Les habitants ici en Australie, ils sont bien, donc arrêtez avec ce cliché, il est fatigant. Ok les gars, avant de finir le dernier point, je vais vous présenter quelqu'un qui vit ici et qui va vous parler un peu justement des animaux en Australie et peut-être potentiellement d'autres choses que vous devez savoir avant de venir ici. So, introduce you to the camera. Yo, what's up everyone? My name's Jack. Happy to be on the vlog and shit. I guess one thing that somebody should know before coming to Australia, man, it's just not as dangerous as people think, man. Like, the most dangerous thing out here right now, man, if you're looking at all this bushland, it's probably a kangaroo. And like, yeah, it could do some damage, but it's like, if you come in with that right energy, man, like kangaroos eat leaves and shit. You know what I mean? So like, they're not gonna come after you like that, man. We got poisonous snakes, we got all the spiders, but it's like, man, they're not out here trying to hurt people, man. You come in with that love energy, man, that nature energy. There's always something dangerous no matter where you go, but like, if you come down here,
man, you just come with that good energy, that good frequency, man, and you're gonna be straight, man. Man. Yeah. It's nice to meet you, man. Nice to meet you. Enfin, les gars, la dernière chose que je peux vous dire avant que vous veniez en Australie, c'est que chaque aventure est différente. Pour certains, l'Australie, ça va être un truc de fou. Ils vont kiffer. Ça va être vraiment la meilleure aventure de leur vie. Pour d'autres, ça va pas être le cas. Ça va être vraiment totalement l'inverse puisque le pays leur convient pas, tout simplement. Donc c'est ça en fait le truc, c'est que j'ai beau vous dire que vous n'allez pas peut-être trouver un travail d'un claquement de doigts. Bah, peut-être que ça va être le cas. Pareil pour le logement, je dis que c'est pas forcément facile et qu'il y a beaucoup de backpackers qui se retrouvent à la rue. Et peut-être que vous, bah, par chance, vous allez en trouver un très rapidement. Et peut-être pareil aussi pour les animaux, peut-être que vous allez en croiser vraiment à tous les coins de rue des araignées. Enfin voilà, chaque expérience est différente. Mais voilà, je pense que c'était important de vous le dire, que vous en preniez conscience, que même si vous allez sauter le pas et venir ici, eh bien ça va vous changer la vie. Et voilà, c'est pas vraiment tout beau, tout rose. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite partir en Australie et qui doit vraiment savoir ces choses-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao tout le monde. J'ai oublié un truc avant de dire au revoir. Faut que je vous fasse décoller le drone. Bah ouais.